Au total, 193 jeunes ont postulé pour le concours Bootcamp Sininko lancé du 11 au 24 août dernier par la structure Ablogui et ses partenaires. Les 20 candidats présélectionnés sont soumis à une formation. Venus des 4 régions naturelles du pays, ils ont eu la possibilité de proposer des solutions innovantes pour relever les défis de développement en santé sexuelle et reproductive. Il y avait l'innovation, la durabilité, mais aussi le principe d'inclusivité qui consiste à prendre en compte les personnes qui sont considérées comme des laissés pour compte. Donc ce sont ces 3 critères qui ont prévalu au choix des 20 porteurs d'initiatives qui sont là. Et ces initiatives sont pratiquement résumées en 2 grands axes, sont sur 2 axes. Le premier axe c'est la lutte contre les violences basées sur le genre et le deuxième axe est la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. À travers ces 3 jours de formation, les initiateurs visent à accompagner les candidats dans la structuration de leur initiative. L'UNFPA, l'un des partenaires de la structure Ablogui, s'attend à des meilleures initiatives. Jusqu'à présent, les problèmes persistent. Et donc c'est pourquoi nous nous rabattons vers les jeunes pour qu'ils nous donnent d'autres solutions. Femmes enceintes en danger est l'initiative d'un des candidats. Il est parti, entre autres, d'un constat et des statistiques publiées par des institutions. Selon l'OMS, il y a plus de 303 000 femmes qui décèdent sur 1000 femmes enceintes. Donc c'est un handicap. Pourquoi ces femmes meurent? Et quand on part plus loin en Guinée, ici, il y a 679 femmes qui décèdent sur 1000 femmes. Mais le système pourra tenter de mettre fin au décès maternel parce qu'il y aura non seulement un suivi sur l'état de santé des femmes, et aussi il y aura une prévention des maladies avant que la maladie ne devienne trop tard. Tous ces 20 porteurs d'initiatives vont passer devant un jury à la fin du mois d'octobre prochain pour présenter et défendre leurs projets. 3 lauréats seront retenus et ils bénéficieront d'un accompagnement pour la mise en œuvre de leur initiative en direction des jeunes et des adolescents. L'implication des écoles dans le maintien d'un environnement propre pour une éducation de qualité. Avec ses partenaires dont le Haut-Commissariat des réfugiés, l'ambassade des États-Unis, l'UE et Enabel, l'ODIC Guinée expérimente la citoyenneté environnementale auprès de jeunes âgés de 7 à 21 ans. Ce projet de haute portée sociale, économique et environnementale, couvrant les 5 communes de la ville de Conakry, vise à atteindre 37 écoles primaires et secondaires publiques, 27 quartiers, 47 entités professionnelles, 50 associations et groupements de jeunes agréés. Il est mis en œuvre par l'ODIC. Entendez, Organisation pour le développement intégré communautaire, qui est une organisation à but non lucratif, apolitique, régie par la législation guinéenne. Elle est affiliée au Conseil national des organisations de la société civile, CNOX. Elle a été créée le 4 novembre 1998. Les communes de Conakry, embarrassées par les ordures, craignent des dérèglements climatiques. Donc, le projet est bien accueilli. Car il va contribuer sûrement à l'éducation citoyenne et environnementale de la jeune génération qui doit être un acteur de changement pour un meilleur avenir à travers les bonnes pratiques environnementales et sociales. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation promet de disponibiliser les écoles. Le secrétaire général espère l'implication de tous pour combattre l'insalubrité. Même espoir chez Enabel. Nous devrions avoir des poubelles partout. Et chacun, même quand vous buvez un jus, la canette doit être déposée dans une poubelle dédiée à cet effet. Ça ne doit pas être par terre. Si la Guinée est propre à terme, ce sera grâce à cette jeunesse qu'aujourd'hui qu'il s'agit d'éduquer pour avoir des bonnes pratiques et un cadre de vie agréable. Mon quartier propre, c'est l'affaire de tous et l'esprit de l'ODIC Guinée. L'ANASP ne rêve pas mieux.